Bonjour à tous, nous ne voulions pas vous lâcher pour l'été sans un dernier Dragon Mag spécial. Aujourd'hui, nous allons retracer la saison à travers différents reportages et un condensé de nos interviews réalisées les derniers mois. Pour débuter, souvenez-vous de l'été dernier. Les Dragons venaient de reprendre l'entraînement avec quelques nouveaux visages sur le terrain. Regardez. C'est la fin des vacances pour les joueuses de Metz Handball. Les Dragons ont repris le chemin de l'entraînement aux arènes de Metz. Pour les championnes de France, c'est le début d'une longue saison et l'occasion pour les nouvelles joueuses arrivées cet été d'intégrer le groupe, comme l'ex-capitaine de Győr en Hongrie, Anne Mettensen, dont l'arrivée en Moselle a fait l'effet d'une bombe. Elle devra apporter du leadership ainsi que toute son expérience. Autre nouvelle recrue, Alina Grissel, l'internationale allemande en provenance de Dortmund, aura pour mission de seconder Kristina Jørgensen dans le cœur du jeu messin. Pour compléter l'effectif, les Dragons pourront aussi compter sur des jeunes joueuses venues du centre de formation, comme l'ailière gauche Aliata M. Lamali. Pour cette première séance, Emmanuelle Mayonade a opté pour du jeu. Sur la première semaine, on fait 3 séances de handball, 3 séances de musculation, 3 séances de course. Sur la deuxième semaine, toujours 9 séances, on en fera 4 de handball, donc une de plus. L'idée progressivement, c'est de tendre à une activité handball plus, d'amener un peu de plaisir à la séance. Donc on a essayé de la construire de façon à ce qu'elle soit progressive de fait, que personne ne se sente en danger en termes d'intégrité physique, et puis essayer de mettre des petits jeux. Malgré le départ de 9 joueuses, l'effectif est à la hauteur des défis de la prochaine saison. Il est conforme à ce qu'on pouvait imaginer, on l'a choisi, on l'a peaufiné, on a dû le construire aux aléas aussi des considérations financières importantes. Je veux dire, la structure n'a pas vocation à avoir un budget exponentiel, donc il faut jouer avec les équilibres. Les joueuses de Metz Handball devront être prêtes rapidement. La saison commence vite avec une série de matchs amicaux. Le premier dès le 28 juillet contre BT Game et contre un futur adversaire de Ligue des Champions, le Rapid Bucarest, le 4 août. Suivez un début de compétition réussi aux arènes face à Paris 92. On fait le point. Elles sont les grandes favorites à leur propre succession. Les joueuses de Metz Handball entamaient cette longue route les menant à un 3e titre consécutif de championne de France avec la réception de Paris 92. Tout sauf un cadeau pour ce premier match de la saison. Je pense que ça va être un peu dur parce que c'est la reprise et que c'est pas forcément évident de se remettre dedans avec une nouvelle équipe, mais une victoire forcément. Il faut gagner tous les matchs à domicile. Paris a aussi des ambitions. Je pense qu'elles ont une revanche à prendre par rapport à la Coupe de France. Il aura fallu seulement 10 grosses minutes à Metz Handball pour activer le mode rouleau compresseur. Trop rapide sur les transitions, chirurgical devant les buts, infranchissable en défense, grâce notamment à Camille Depuisé, les Messines n'ont fait qu'une bouchée de leur rival. Sans solution face à la précision de Kristina Jørgensen et la puissance de Sarah Bouktit, Paris 92 s'incline lourdement, 39-24. J'ai l'impression que tout le monde s'est vraiment aussi senti ensemble. On a réussi à régler quelque chose en défense qui derrière m'ont permis aussi de faire des arrêts. Et on a réussi à faire quelques relances, monter les ballons. Paris, ça a toujours été une équipe qui a la rage, qui se bat sur chaque ballon. Donc oui, je pense que c'est un très bon résultat. Après, voilà, faut pas s'enflammer. À noter le retour de Louise Burgard dans le groupe, annoncé normalement en septembre et qui a rendu une belle copie avec 5 buts. Anne Mettensen, très attendue par les supporters, a eu elle plus de mal pour son premier match officiel. Elle aura trouvé les filets une seule fois sur 5 tentatives. Enfin, nouvelle capitaine suite au départ de Bruna De Paola, Chloé Valentini termine meilleure marqueuse avec un joli 8/9 au tir. Il y a une valeur fondamentale qui est l'exemplarité. Et pour le coup, c'est dur de faire mieux que Chloé par rapport à ça. Et donc, le choix nous a semblé assez légitime. J'ai envie de toujours donner le meilleur de moi-même, donc ça ne changera rien. Juste, je serai là pour les filles et montrer l'exemple. Prochain match pour Metz Handball, dimanche 3 septembre, à l'extérieur, contre Saint-Amand-les-Eaux. Le point fort de chaque début de saison, c'est aussi la présentation d'équipe. Après le remarqué concert à la cathédrale la saison précédente, les Dragons se sont cette fois dévoilés dans une parade sur la Moselle, un événement qui n'a pas laissé Thierry Vasvagne tout à fait au sec, souvenez-vous. Une arrivée du président de Metz Handball attendue et surtout remarquable.
C'est Thierry Weisman qui ouvre la voie à ces Dragons sur l'eau depuis l'un des endroits les plus prisés des photographes et touristes messins. Cette année encore, rien n'est trop beau pour Metz Handball. Il y a 3 mois, on ne savait pas encore ce qu'on allait faire. On avait placé la barre très haut l'année dernière, les années d'avant aussi. Il y a eu le théâtre, le zoo, la cathédrale. On est en année olympique, il se passe des choses sur la scène avec les Jeux olympiques. J'ai voulu que la Moselle soit mise à l'honneur et notre ville aussi qui est superbe. Après Dragonnette, la nouvelle mascotte, Delia Golbet et Emma Tuccella ont ouvert le bal aquatique des joueuses. Chloé Valentini, Camille Depuisé, Emma Jacques, Louise Winterburgard ou encore Christina Jorgensen. Tour à tour, les visages connus et nouvelles recrues du club se sont jetés à l'eau pour se présenter au public. On a eu 20 minutes avant pour un peu manier le bateau, savoir comment ça marchait. Et après les filles, on a très vite compris, on nous a dit que c'était pas hyper compliqué, donc voilà. Mais c'est une bonne idée et une bonne initiative du club. C'est magnifique, très beaucoup viennent et regarder les présentations et nous sommes très contentes, toutes viennent. Parce que le public est notre 8e joyeuse dans le terrain. Un moment convivial apprécié par les joueuses, autant que par les centaines de fervents supporters, tous émerveillés par le spectacle. Très intéressant, c'était vraiment joli à regarder. Déjà l'année dernière c'était quand même pas mal à la cathédrale, mais cette année franchement c'était vraiment exceptionnel. Ça nous permet de découvrir les nouvelles joueuses et les anciennes dans un cadre différent des arènes et de voir aussi les monuments de la ville. Il n'y a que Metz Handball qui fait ce genre de présentation un peu unique dans des endroits de la ville qui sont vraiment très très beaux. Ouais. Ça va avec la ville, ça va avec le club, c'est l'ambiance familiale Metz Handball. Metz Handball est vraiment une équipe qui déchire tout, vraiment, qui réussit dans tous leurs matchs, qui ont une cohésion qui est incroyable et je trouve que c'est beau de les voir comme ça, déambuler sur l'eau et se présenter les unes après les autres. C'était une très très belle parade, sincèrement. Et qu'est-ce qu'on peut souhaiter aux Dragons alors ? Le meilleur, le titre déjà en France, la Coupe de France. Et je suis peut-être un peu trop optimiste, mais pourquoi pas la Ligue des Champions. Après cette parade nautique, tous espèrent que sur le terrain aussi, les Dragons continuent à se débrouiller comme des poissons dans l'eau. Malheureusement, l'euphorie des présentations ne durait que peu et la première annonce mercato de la saison, dans le sens des départs, arrivait depuis le Danemark, avec le départ de Louise Burgard pour Odense. Elle se livrait alors à notre micro. Salut Louise. Salut. On avait l'habitude de se voir pour annoncer de très bonnes nouvelles, pour annoncer les prolongations de contrat. Cette année, c'est un petit peu différent, puisque tu as décidé de quitter Metz Handball à la fin de la saison. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi finalement ce choix ? Alors, d'abord, c'est encore compliqué d'expliquer en français parce que je suis un peu émotive. Mais j'ai passé des très beaux moments ici et c'était le meilleure période de ma vie. Mais toutes les belles choses doivent aussi avoir une fin. Et oui, 5 ans, c'est déjà beaucoup. J'ai appris beaucoup de choses ici. Et je pense que c'est le bon moment pour partir et commencer des nouvelles aventures. Quand est-ce que tu as pris ta décision finalement de retourner, parce qu'on va le dire, tu retournes au Danemark ? Alors, comme tu as dit, c'est un peu aussi un cycle qui se finit. Oui, un cycle qui se termine. Il y a des Jeux olympiques et après, oui, c'est difficile à dire, mais est-ce que tu peux... Quand est-ce que tu as pris vraiment ta décision ? Est-ce que ta décision, elle est arrivée peut-être déjà cet été, ou c'est vraiment ces derniers jours que voilà, tu as décidé de retourner au Danemark ? Non, c'était quelque chose, j'ai pensé pas longtemps, mais j'ai quand même réfléchi longtemps. C'est pas une décision que j'ai prise tout de suite. Et j'ai parlé avec mon mari et ma famille et tout. Et moi, je suis certain que c'est le bon choix, mais
ça ne veut pas dire que c'est facile parce que, comme j'ai déjà dit, je suis très très heureuse ici et oui, je suis très très reconnaissante que tout que j'ai vécu ici. J'ai grandi, j'ai devenu une adulte ici et oui, c'est quelque chose d'extraordinaire. Cette saison 2023-2024, elle a aussi été marquée par les trêves. On se souvient bien sûr de la médaille d'or mondiale de l'équipe de France. Pendant ce temps-là, un groupe de Messine continuait le travail. Voyez plutôt. Il n'y avait pas foule à l'entraînement de Metz Handball ce mercredi. Ce n'était pas l'envie de souhaiter un bon anniversaire à Emma Jacques qui manquait, mais avec 10 joueuses sélectionnées pour disputer le mondial dans les prochains jours, Metz Handball est un peu démunie. Mais pas question de prendre une pause pour autant. Bah oui, parce que même si les différents championnats sont mis en stand-by pendant la période internationale, il faut bien entretenir les corps pour les filles qui partent pas à la compète, donc on continue de travailler bien sûr derrière. Enfin, moins on est, plus on est contente parce que ça veut dire qu'il y a des filles qui représentent le club avec les équipes nationales, donc c'est super pour elles. Et puis de notre côté, on adapte juste le travail et ça c'est le boulot du staff qui nous propose des contenus plus individualisés vu que là actuellement on est 4-5 aux entraînements donc on travaille différemment, plus spécifiquement et on essaie d'entretenir le cardio un peu différemment aussi vu qu'on ne peut pas faire trop de jeux sur grand espace et c'est un type de travail qui est différent mais qui est tout aussi satisfaisant et stimulant pour nous. Julie Leblévec, Emma Jacques, Zalia Tamlamali, Delia Golvé et Claire Cosner, voici l'effectif qui occupait le terrain sous les consignes d'Emmanuel Mayonade et Katia Andriushina. Exercice d'activation sous forme de jeu, exercice spécifique poste par poste, consignes individualisées et une bonne dose de bonne humeur, tels étaient les ingrédients pendant près de 2 heures. Ces entraînements, un peu particuliers, mais qui semblent appréciés de toutes, vont se prolonger tout au long de la trêve. Les considérations internationales de cet hiver ne faisaient pas baisser l'engouement autour des Dragons et à l'approche des fêtes, la boutique faisait le plein autour de la toute nouvelle peluche de Dragonette. Écharpes, pulls, casquettes et même calendrier, de quoi réveillonner aux couleurs de Metz Handball. Et pour les supporters cette année, un coup de cœur particulier pour la nouvelle joueuse. Bien sûr, la Dragonette, c'est pour ma petite fille qui fait du hand. J'ai vu que la Dragonette, elle apparaissait aujourd'hui, donc je me suis dit, allez hop, on y va. Pour une fois que le Metz Handball sort une peluche à l'effigie de la mascotte, donc il faut en profiter. Déjà une pour moi, puis après je verrai bien, je vais réfléchir si j'en offre d'autres ou pas. Mais la vente phare reste bien entendu celle des maillots. C'est le maillot de Anne-Mette Hansen, parce que ma fille aime bien cette joueuse. Je suis très fière parce que je voulais absolument des maillots de Metz Handball, vu que je fais du hand depuis maintenant 2 ans. J'ai pris celui de Valentini et de Emma Jacques, parce que le premier match que je suis venue voir, j'ai flashé sur elle, elle était très forte, j'ai adoré. Et Valentini parce que c'est une très bonne joueuse, elle joue super bien à l'aile, franchement elle est admirable, donc j'ai super hâte d'être au 24 décembre. Je suis venu pour faire un cadeau de Noël à ma nièce qui habite en Alsace et qui est fan de l'équipe de Metz de hand. Elle-même elle joue et elle est fan justement de Valentini, je pense comme beaucoup de personnes. Malheureusement, je ne l'ai pas trouvé en maillot officiel jaune, mais bon, le maillot extérieur, je pense que ça lui fera plaisir quand même. La capitaine aujourd'hui, Chloé Valentini, est la plus grosse des ventes. Le cas échéant, c'est que là on a des gens qui viennent encore pour en acheter, et puis il y a même en recommandant, on a encore des ruptures de stock malheureusement. Donc Chloé, voilà, il a la plus grosse des ventes cette année. Tout attache au club, que ce soit par le biais des places, par le biais de la boutique, c'est une façon de soutenir le club, de s'identifier à ses couleurs et à ses valeurs, ce qui est important pour nous. On voit de plus en plus de jaune dans la salle quand les gens viennent, alors on n'en a jamais assez, mais en tout cas on est très heureux que les supporters, en tout cas abonnés, bénévoles, partenaires, s'identifient aux couleurs et aux valeurs du club. Pour cette inauguration de la nouvelle boutique, le coach et son adjointe se sont rendus disponibles. On aime, avant chaque match, important ou pas important, se rappeler ô combien le soutien des fans est fondamental pour nous. Ce sont des gens qui engagent du temps, de l'énergie, de l'argent bien évidemment,
Et on se doit, nous, à notre niveau, de leur rendre un petit peu tout ça. Et donc voilà, c'était légitime, clairement, d'être ici pour l'ouverture de la boutique, mais plus fondamentalement, d'être là pour rencontrer un tout petit peu les gens qui nous accompagnent tout au long de la saison. Une fois les cadeaux choisis et dédicacés, il ne reste plus qu'à les emballer. Le stand dédié se servira ensuite de l'argent récolté pour financer les équipements des U15. Mais handball, ce n'est pas seulement les Dragons. Et en plein retour, après une longue convalescence, le gardien Vincent Gérard a profité d'un entraînement de l'équipe de National 1 masculine pour retrouver des sensations avant de retourner à Kiel, enfin à Istres. Ça donnait ça. Pour son entraînement vendredi soir, l'effectif de la National 1 masculine de Metz avait un partenaire de choix dans les buts. Pendant les 2 heures de séance, il s'est fondu dans la masse de ceux que l'on surnomme les Cerbères. Pas loin de la chaleur des enfers, l'exigence imposée par le niveau de jeu a fait transpirer l'équipe. Hyper impressionnant d'avoir un gardien de cette trempe dans nos buts. On travaille plus, on s'applique plus. Maintenant, quand il commence à prendre l'habitude, il reconnaît très vite les tireurs et les habitudes de shoot, donc ça devient très dur au bout d'un moment. Bah ouais, on voit qu'il lit beaucoup plus facilement les trajectoires, qu'il s'habitue beaucoup plus vite à nos shoots que les autres gardiens. C'est comme s'il avait déjà fait de la vidéo avant de venir s'entraîner avec nous, quoi. Bon, en tout cas, c'est super cool, il est hyper accessible, donc c'est vraiment une chance de l'avoir eu ce soir. Dur, il est en reprise, hein. Nous on est en reprise aussi, on n'était pas à 100%, il n'était pas à 100% non plus. Franchement c'est sympa, c'était ça, séance de reprise sympathique. Metz Handball occupe actuellement la 8e place du classement de National 1 masculine. L'entraînement avec Vincent Gérard pourrait donc apporter un rapport de force plus important, utile pour passer dans la première partie du tableau avant la fin de saison. Toujours intéressant, déjà dans un premier temps parce que ça change de gardien, on est à l'habitude de travailler avec toujours les 3 mêmes gardiens habituellement aux entraînements. Et donc voilà, le fait que Vincent soit là aussi avec son expérience et ses qualités pousse les joueurs à être encore plus attentifs, à créer encore plus de choses. Et ils mettent davantage de rigueur à la finition et travaillent différemment. Donc c'est vraiment intéressant pour tout le monde. Ouais. Une séance intermédiaire pour le gardien de l'équipe de France en convalescence et un retour dans ses terres natales pour ce Messin d'origine. Ouais, retour gymnase du Technopole, ça faisait un petit bout de temps. C'est là où j'ai fait mon premier entraînement de hand quand j'étais tout gamin et c'est aussi là où j'ai joué en N3 il y a maintenant 25 ans, donc ça fait très plaisir. Côté sportif, Vincent Gérard est retourné depuis dans son club allemand de Kiel. Il prépare la 2e partie de la saison avant l'échéance qui pourrait être la dernière de sa carrière de joueur international à Paris lors des Jeux Olympiques cet été. Au printemps, Emmanuel Mayonnaud était mis à l'honneur dans le cadre d'un déjeuner au Parège. L'occasion de revenir sur son parcours, mais aussi sur son état d'esprit d'entraîneur. Regardez. Habitué des survêtements et du bord-terrain, Emmanuel Mayonnaud a cette fois-ci conquis le cercle des Parèges. Le technicien, chemisé, était à l'honneur d'un dîner-conférence à la thématique intrigante « 24 heures avec Emmanuel Mayonnaud ». Devant Thierry Weisman, Pierre Gillet, Olivier Crumbles et divers membres du cercle, le Girondin a pu évoquer diverses valeurs qui guident sa vie sportive et humaine au quotidien. Bon, vous avez compris que pour Manu, la valeur c'est le travail et l'équipe. Et moi qui ai vécu ça quand j'étais chef de délégation de l'équipe de France, c'est le même concept. On a beau avoir du talent, si on n'a pas un travail et qu'on ne met pas ce travail au service d'un collectif, on ne peut pas y arriver, c'est pas plus compliqué que ça et c'est ce que nous a dit Manu. Le travail, l'exemplarité, l'institution ou encore la communication et le leadership, les mots ne manquent pas lorsqu'il s'agit d'évoquer l'entraîneur de Metz Handball. Lui qui a l'habitude de prendre la parole face à ses joueuses, l'exercice face à ce public d'un autre genre ne l'a pas déstabilisé pour autant. Non, mais l'exercice est marrant parce qu'il y avait quand même des gens que je connaissais très bien, mon président, les kinés, et j'aurais aimé qu'ils puissent se lever une fois et dire « Ah non, ça c'est pas vrai, tu racontes des conneries, tu fais jamais ça toi ». Mais voilà, preuve de la véracité des propos qui ont été tenus. Une quarantaine de personnes ont donc pu découvrir les traits de caractère d'une figure déjà emblématique, dont les seules lignes à rédiger sont celles des futurs trophées d'un palmarès déjà bien fourni. Alina Greissels a rejoint Metz Handball pour la saison et avant que l'annonce de son départ anticipé n'ait lieu, j'avais pu lui poser quelques questions sur son aventure avec les Dragons. Voici un extrait de l'interview. La première question, elle est dure. J'ai entendu beaucoup de choses depuis que tu es arrivé ici. Alina Greissels, Alina Greissels, Alina Greissels. Quelle est la vraie prononciation de ton nom de famille? I would say Alina Greissels. Ok, alors maintenant tout le monde est au courant, il n'y a plus d'excuses. Ouais. No excuses.
Revenons un an en arrière, il y a Metz Handball qui a posté une vidéo de Thierry Weisman qui pêchait ton nom dans le lac. Est-ce que tu as pensé de toi un jour, à un moment dans ta vie, que tu étais un gros poisson sur le marché du handball? No, not really. So, of course, I know I'm national team player and also captain of the German national team, and of course your focus is maybe a little bit higher, but I would not say that I'm a big fish in the handball world, so I don't really feel like it, because there are so many really good players who also played here before, or just I play now with, so yeah, I'm one of them maybe, but I'm not like the big fish, I would say. Avant d'arriver ici, tu as joué 9 ans à Dortmund. C'est un club où tu as certainement de très beaux souvenirs. Yes, of course, I went there, I was 18. And I was a young player going to a big club who play second league, and then in the first year we achieved to go to the first league, and for me it was the perfect club also to develop my performance, because the club goes step by step forward, and I'm also, and yes, of course I love this club because I always it's also near to my home. I played there for 9 years, and there were many experience I will never forget, and yes, that's of course always in my mind and in my heart. C'est un club où tu avais beaucoup de responsabilités. Qu'est-ce qui t'a fait penser à un moment donné, je vais tenter d'aller dans un nouveau club, dans un nouveau pays et essayer de m'intégrer et de vivre de nouvelles expériences? Yes, it's a little bit like this. I want to go a next step, a new adventure maybe, and also for me, a new task. To go to a new club in a new country, to a big club, to play international, so in a Champions League club, and I want to play in a team who can achieve to go to the Champions League Final Four also, and I choose Metz because I was sure with this team, with this club, I can achieve this, and of course I hope we are on the right way now, but I hope we can make it this year, but that's was the main points, to leave Dortmund and to develop as a human but also as a player. De son côté, bien que sous contrat avec Metz Handball, elle a vécu la saison 2023-2024 en prêt. Nous avons attrapé Mélanie Alter après un Metz Handball Saint-Amand au complexe Saint-Symphorien. Écoutez. Bon retour à la maison. Merci. Qu'est-ce que ça fait de revenir à Metz? C'est génial, revoir les filles, le staff, les supporters, tout simplement, c'est juste incroyable. Alors, on va rappeler un petit peu les événements. En avril dernier, tu signais ton premier contrat professionnel. Dans la foulée, on annonçait que tu serais prêté à Saint-Amand. Ce contrat professionnel, c'est un petit peu le Graal pour toute joueuse de centre de formation finalement. Oui, forcément, quand on vient au centre de formation, l'objectif c'est d'être professionnel. Donc quand on signe son premier contrat pro, en plus à Metz, même si c'est un prêt, on sait que derrière, il y a des objectifs de revenir. Donc forcément, ça fait plaisir. Alors avant ça, tu avais eu déjà un petit aperçu du monde professionnel. Tu avais remplacé avec l'équipe première de Metz Handball quand Atadou Sakho était blessé. Tu avais pu goûter au championnat, tu avais pu goûter à la Coupe de France, à la Ligue des Champions et même au Final Four. C'est assez exceptionnel finalement comme début de carrière. Qu'est-ce que tu retiens de cette période-là? Je retiens beaucoup de choses parce que ça m'a appris énormément vu que j'ai été beaucoup sur le banc à seconder Ivana. J'ai su apprendre à rentrer dans les moments un peu clés ou des moments un peu serrés où il fallait être là directement. Après, les filles, elles m'ont énormément aidée aussi. J'ai appris ce que c'était le monde professionnel à ce moment-là, qu'il fallait encore que je travaille beaucoup plus dur pour pouvoir continuer et pouvoir monter dans la Ligue des Champions justement, parce que le niveau est un cran au-dessus encore que le niveau de la LFH. Donc voilà. Alors je l'ai dit, cette année, tu es prêté à Saint-Amand pour ta première année professionnelle. Comment ça se passe pour toi finalement? C'est un club qui joue plutôt le maintien, mais c'est aussi une bonne occasion pour toi de prendre de l'expérience. Oui, on a une super équipe, on a gagné quand même pas mal de beaux matchs. On a gagné Chambray, la semaine dernière on a gagné Plantecuq. On n'est pas loin de certaines équipes, Paris on les perd de 3 buts je crois, ou 2 buts, un truc comme ça. On n'est vraiment pas loin des grosses équipes, on arrive à accrocher quand même pas mal. Maintenant, je pense qu'on n'est pas dans la course au maintien. On a quand même montré qu'on était une bonne équipe. Donc, je pense qu'on va plutôt essayer on a des ambitions pour rester exactement dans le ventre mou du tableau.
Alors toi, à titre personnel, tu t'attendais peut-être à jouer un rôle de numéro 2. Il y a eu une blessure de Roxane Franck assez tôt finalement, même au tout début de saison on va dire. Ça t'a permis d'endosser le rôle de numéro 1, c'est pas rien finalement. Oui, c'est clair, je m'y attendais pas du tout. J'étais préparée à être numéro 2 et seconder un peu comme je l'avais fait ici. Et au final, direct lancé dans le grand bain dès le premier match quasiment, car c'est là où elle se blesse. Et le second match, donc Metz, réception à la maison. Donc forcément, on est obligé d'être au rendez-vous. Et au final, j'ai su montrer tout de suite que j'étais en place. La prépa m'a beaucoup aidée. Les filles étaient top avec moi. On a eu une bonne défense, une bonne cohésion, pardon. Et du coup, tout s'est bien passé. Alors tu as investi dans cette lutte pour gagner des places avec Saint-Amand cette saison. Mais on sait déjà qu'a priori, la saison prochaine, ce sera plus forcément ta maison dans le Nord. Metz Handball a plus ou moins laissé entendre qu'il y aurait un nouveau prêt pour toi. C'était une déception d'apprendre que tu n'allais pas pouvoir avoir ta chance ici à Metz? Forcément, j'étais un peu déçue parce que l'objectif c'était de revenir ici. Après, je sais que j'ai encore beaucoup à travailler et donc y a pas de souci, je vais encore prendre une année et travailler en espérant que l'année d'après, pourquoi pas revenir. Thierry Weisman a laissé entendre qu'il aimerait que ce soit un prêt dans un club qui joue une compétition européenne. C'est aussi toi ton objectif d'aller franchir cette étape supplémentaire, d'être dans un club qui joue un petit peu plus gros? C'est sûr que jouer dans un club européen, ça va me permettre de faire mes billes au niveau international. Et pour jouer ici à Metz Handball en Ligue des Champions, il faut que je pratique en international. Donc forcément, ce serait bien de trouver un club européen. J'aime finir mes repas sur une note sucrée. On va essayer de finir l'interview sur une note sucrée aussi. J'ai lu que tu étais en train de suivre des études de pâtisserie. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Je suis une formation en ligne sur le CEF de pâtisserie du coup, où j'ai tous mes cours en ligne et en même temps j'ai un partenaire du club qui me permet de faire de la pâtisserie avec lui. Donc Cake by Chris, il me prend tous les moments où j'ai du temps libre en fait dans mes journées. C'est assez compliqué aussi. Mais ouais, du coup, j'aime bien ramener des gâteaux à l'entraînement ou pour les anniversaires en général, c'est moi qui m'occupe de ramener les petites réalisations. Et puis les filles, elles jugent parce qu'ils peuvent pas goûter, ils peuvent que voir la pratique. On aurait dû en parler avant, on aurait peut-être eu des gâteaux pour le match contre Metz. On en reparlera peut-être à l'occasion dans un Dragon Mag. Merci beaucoup Mélanie, en tout cas on va continuer à suivre ta progression. Profitant d'une nouvelle semaine de trêve internationale, nous nous sommes également intéressés à la préparation physique des Dragons lors d'une séance de musculation avec Nicolas Jarza. On ne va pas se mentir, je suis loin de pousser autant de poids, je ne sais pas ce qu'il y en est pour vous. Mercredi matin, 10h, et comme plusieurs fois chaque semaine pour les joueuses de Metz Handball, le rendez-vous est fixé en salle de musculation. Séance, les Dragons sont guidés par Nicolas Jarza. Loin de vouloir faire de ses élèves des bodybuildeuses à temps plein, le préparateur physique du club messin a bien rodé sa philosophie de travail. Je pense que c'est important d'avoir des gens qui sont capables d'être forts, rapides, mobiles et pas être ultra spécialisés dans quelque chose. Je pense que le nombre d'entraînements handball est largement suffisant à spécialiser l'athlète dans son activité. Et j'ai l'impression que la prépa physique pourrait apporter quelque chose en plus, c'est-à-dire en plus de l'activité handball, rendre les gens un peu plus complets, les gens plus athlétiques et pas uniquement des handballeurs, mais des gens qui sont capables d'utiliser leur corps dans l'espace, dans toutes les directions, d'avoir une amplitude de mouvement intéressante, d'être fort dans plein d'amplitudes et dans plein de moments, d'être capable de réagir à plein de petits aspects de l'imprévu en fait. Et voilà, c'est ma vision globalement de la prépa physique. Le temps des consignes est primordial. Faire en sorte que quand j'explique la séance au début au tableau, c'est vous avez bien compris pourquoi je fais ça, quoi. Quel est le sens que je veux y mettre. Dans un exercice pareil, quel est l'objectif. Et j'essaie d'être le plus précis possible sur l'exécution, sur le pourquoi du moment de ce thème de travail-là, etc. pour expliquer vraiment au maximum et faire en sorte qu'elles adhèrent en tout cas. Du temps d'activation à la montée en intensité progressive, la séance des Dragons est particulièrement bien huilée et les efforts sont très concrets. Pour
Pour les joueuses, l'aspect musculation du métier n'a pas toujours été la plus grande partie de plaisir, un avis qui a évolué au fil du temps. C'est pas mon point fort à la base, tout ce qui est physique, etc. Et puis j'ai pris beaucoup de plaisir à le développer et puis à voir un petit peu tout ce qui était possible de faire. Et puis moi du coup c'est quelque chose que j'aime de plus en plus et donc voilà, j'aime beaucoup ça. C'est vrai qu'au début j'avais peut-être un peu plus de mal avec ça parce que je comprenais peut-être pas l'importance de ce qu'était la muscu pour nous, mais c'est vrai que c'est super important d'être forte physiquement, surtout quand on joue tous les 3 jours comme ici. Et en plus moi j'ai un rapport un petit peu différent avec ça, comme j'ai eu pas mal de blessures assez longues, ce qui veut dire que j'ai fait beaucoup de muscu pendant ces temps-là et que ça m'a beaucoup aidé à me renforcer, surtout au niveau de mes jambes, de mes genoux. Donc c'est quelque chose qui est devenu de plus en plus important pour moi. Nicolas Jarza et son programme semblent donc contribuer à la bonne santé globale de Metz Handball et prévenir d'éventuelles blessures, même si le principal intéressé s'en défend volontiers. C'est tellement difficile de savoir pourquoi on se blesse, comment on se blesse. Il y a des études de partout qui sortent tout le temps, on se pose des questions tous les jours sans arrêt. Du coup, c'est trop multifactoriel pour pouvoir dire la responsabilité, elle peut être un peu plus là, un peu plus là. J'imagine que s'il y a 100 aspects à travailler pour une athlète, eh ben, c'est 1% pour chacun des 100 aspects à travailler. Pas que sur le physique, hein, le handball, la vie perso, le sommeil, etc. Plein de basiques comme ça qui font que des fois ça passe et puis des fois ça s'explique pas et puis on trouve pas la raison. Et voilà, c'est une vaste question. Si on avait la réponse, je pense que personne n'aurait de blessures dans le haut niveau. Vous l'aurez compris, la préparation physique, facette parfois méconnue de la vie sportive, a une place importante dans l'organisation messine. Et cela n'est pas prêt de changer. Lors des dernières semaines de compétition, les entretiens se sont succédés. Vous avez peut-être manqué l'interview avec Emmanuelle Mayonnaise juste avant le Final Four. En voici un extrait. Et j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur cette saison européenne que Metz Handball vient de vivre. Ça n'a pas forcément démarré de la meilleure des manières. Comment est-ce que tu as vécu ça ? Pas bien. Au départ, bien sûr. Je me rappelle d'une conversation avec Chloé où nous sortions de 2 défaites contre ICAST et puis Esbjerg. Et j'ai dit à Chloé, peut-être que cette année, avec les nouveaux changements qui ont été les nôtres, peut-être qu'il faut accepter d'avoir une saison en Ligue des Champions un petit peu plus complexe. Accepter de passer peut-être par la toute petite porte, celle d'un 8e de finale, en finissant peut-être 6e ou 5e de poule. Parce que quand on voit le parcours de FTC la saison dernière, on se dit que finalement, ça ne sert peut-être à rien de se précipiter, de gagner tous les matchs pour se faire sortir ensuite en quart de finale. Donc voilà. Chloé m'a dit, mais non, c'est pas possible, on ne peut pas s'imaginer vivre une Ligue des Champions comme celle-ci. Et je me suis dit, merde, j'aurais bien aimé l'avoir avec moi pour me soulager peut-être aussi et pour pouvoir accepter de dire, ok, on va avoir un parcours un peu complexe et puis on va réussir à rebondir progressivement. Voilà, Chloé n'a pas voulu l'entendre. Ça n'a pas changé la philosophie qui a été la nôtre, on a toujours voulu gagner, mais effectivement, voilà, on a dû passer par des chemins un peu sinueux au départ. Et rien n'a été facile dans cette campagne de Ligue des Champions. Il a fallu bagarrer jusqu'à la dernière journée pour valider un ticket direct. Un quart de finale, compliqué face au CSM Bucarest. Et puis toutes les questions qu'on se pose tout le temps, parce que même au moment où on termine premier, je m'entends dire, mais est-ce que finalement c'est pas mieux de jouer un 8e de finale? Et je me dis, mais en fait on n'est jamais content et ça va jamais. Donc voilà, il a fallu s'entraîner, dur, passer des étapes pour se dire finalement c'est quoi le meilleur des chemins? C'est celui juste qui te permet d'arriver au Final Four et aujourd'hui c'est celui-là. L'année dernière pour FTC ça en était un différent, voilà, chacun construit son histoire, la nôtre a été celle-ci. Finalement, ce doute qui t'anime un petit peu en permanence, est-ce que ce chemin est meilleur que celui-ci? Est-ce que c'est pas finalement la force de ton parcours d'entraîneur finalement? Si tu ne doutais pas, peut-être que tu ne ferais pas ces choix-là en âme et conscience. J'imagine que certaines nuits doivent être un petit peu courtes quand il faut faire les bons choix. C'est aussi ça qui t'amène au résultat? Oui, c'est sûr. Des fois, je le dis, ma plus grande des qualités, c'est peut-être d'avoir peur de tout le temps, de tout le monde. La réception de la Stella Saint-Maur, un déplacement à la Stella, la réception de Brest, un déplacement à Brest. Je mets ces matchs-là exactement au même niveau de stress et d'anxiété et ça génère une préparation de match identique.
C'est peut-être ce qui fait qu'on néglige rarement les petits matchs et qu'on se fait rarement surprendre sur les matchs avec un rapport de force favorable. Mais en tout cas, oui, c'est possible, puisque derrière, dès qu'on me dit mais est-ce que tu crois que c'était pas mieux de jouer un 8e pour être dans le rythme, dans la forme, etc. Je me dis bon, ok, qu'est-ce qu'on peut faire à l'entraînement pour compenser ce manque de match, ce manque de rythme, et donc ça génère des réflexions avec le staff qui nous amènent peut-être à repenser notre modèle du moment pour être dans un état de forme optimal pour un quart de finale. Mais bon, je préférais parfois passer des nuits moins agitées, me poser peut-être moins de questions en ayant des résultats identiques si possible. Si possible. Justement, à ce sujet, le résultat contre FTC l'année dernière, à quel point est-ce qu'il a hanté les mois qui ont suivi et peut-être la saison qu'on vient de vivre? Est-ce que c'est quelque chose qui est resté dans un coin de ta tête de manière récurrente ou est-ce que tu as su l'écarter un peu? Ça a été un traumatisme professionnel énorme, ça l'est toujours. Hein. Ça l'est toujours, ça le sera toujours, et c'est peut-être aussi cette piqûre de rappel qui fait que derrière on se rappellera de ce moment-là. Bien sûr que dans la préparation du CSM Bucarest retour, on a pensé à FTC retour la saison dernière, donc bien sûr que les deux sont liés. Moi, j'y ai pensé pendant 1 an, tous les jours je pense, et c'est sincère, je pense que j'ai arrêté d'y penser quand le match retour contre Bucarest est devenu très concret, on me dit ok là on y est. Il n'y a pas eu effectivement de moments où je me suis dispersé par rapport à ce qu'on avait pu vivre ensemble tous la saison dernière, mais oui, ça a été un traumatisme énorme, déjà le soir même, et puis le lendemain, et puis le surlendemain, et puis le retour à l'entraînement, et puis la fin de saison avec cet effectif-là, qui avait subi ce traumatisme-là. L'idée, c'est de dire, ok, qu'est-ce qu'on fait maintenant, quoi? Ben, par chance, on était invaincus, on a tout fait pour le rester, on avait la Coupe de France, etc., pour bien finir. Mais ça avait été très, 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 très dur, quoi. Mais bon, c'est comme ça, c'est un passage obligatoire. Je crois que c'est impossible de faire des saisons et de les enchaîner à très haut niveau sans avoir des convenus comme celle-ci. Moi, des fois, je puise dans le désespoir de certains, des motifs de réconciliation avec moi-même. C'est triste, mais c'est réel. Et quand je vois Montpellier qui s'effondre à Kiel la fois dernière, je me dis, putain, les pauvres, quoi. Et pauvre entraîneur qui est un monument et une source d'inspiration énormissime. Je me dis, bah, ça arrive au meilleur, quoi. Quand tu es dans une dynamique, dans un cycle négatif, etc., tu te dis, ben voilà, là, c'est parti, quoi. Donc voilà, quand je vois que ça arrive comme ça, je me dis, c'est terrible, quoi. Et voilà, je regarde un petit peu dans les autres sports, les meilleurs managers ont aussi connu des moments compliqués, et c'est malheureusement un passage obligatoire, quoi. Merci d'avoir suivi cette édition bonus de Dragon Max. Cette fois-ci, c'est vraiment la trêve. On se retrouve à la reprise avec toujours la même énergie. Passez un bel été sur Moselle TV.